Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1135 de One Piece. Quel bonheur. On commence avec le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 21e épisode. Je ne suis plus la même que la dernière fois. Oh my god. Otama qui gère en fait. Maintenant que ça c'est fait. Oh my god, j'ai tellement hâte. Le puits de sagesse des géants. Ils sont énormes ces caractères. Je n'arrive pas à les déchiffrer. Mais ils sont trop heureux, c'est trop mignon. Biblo est le maître de cette bibliothèque. Il paraît qu'il est là depuis des siècles. Tout ce que je sais sur ce hibou, c'est qu'il confère une taille gigantesque. Mais non, c'est lui qui fait tout. Biblo, directeur de la bibliothèque du hibou. Jusque-là, tout va bien. À tous les livres qui pénètrent le territoire. Même si en tant que pays non affilié au gouvernement, Elbaf ne reçoit pas la visite des Martin Facteurs. No way! Attendez, mais ça on savait pas, non? Tous ceux qui reçoivent les news du journal sont ceux qui sont affiliés à la marine, mais non. Il est possible de lire ici les petits journaux que les pêcheurs récupèrent en mer, mais non. C'est sûrement un hibou éducateur qui a mangé le fruit Iko-Ikunomi, le fruit de la formation. Il peut rendre géant tout ce qui est inorganique. Drôlement pratique dans un pays peuplé de géants. Ah bah ça, tu me fais pas dire. Ça te rappelle des souvenirs? Et comment? Il y a des livres de médecine? Oui. Mais cette bibliothèque contient surtout des ouvrages d'archéologie et d'histoire. Si ça t'intéresse, on a des livres de médecine issus de notre collection d'origine. Oh, je veux les lire! Mais ils ont toujours été immenses. Il est impossible de les rapetisser. Hein? Oh, waouh! Youhou! Continuez! Balancez-vous plus encore! Qu'est-ce qu'on s'amuse! J'adore les balançoires géantes! Pardon. Vous avez pas vu qu'ils étaient terrifiés? Le mien a effrayé de l'arrêter, mais... On a eu tellement peur, Madame Gerd. Oh, les pauvres petits. Mais pas honte. Arrêtez de chialer, vous êtes des guerriers. Dis pas ça, Luffy. Ces enfants sont purs et gentils. Ils ont été éduqués comme ça. Hein? Ah, ces sales gosses sont les mêmes partout dans le monde. Ça me rend triste, Usopp. Oh, oui, je te comprends, mais on peut pas reprocher aux gens d'Elbaf d'aspirer à la paix. Je t'ai trouvé, le fioche chapeau de paille. Ah! C'était quoi ça? Je croyais que la paix régnait dans ce monde. Tu n'aurais pas dû baisser ta garde. Hein? Ah, lui, il est prêt à se battre, hein. Gear, sword, gomme, gomme, no, Elephantogan. Ouah! Espèce de crétin, il faut pas y aller si fort. Oh, c'est bon, j'ai fait exprès de le rater. Mais n'empêche! Ah! Un incident! Enfin, quelqu'un qui en a dans le ventre. Tu nous as fait peur, Luffy! On déteste la violence. Oh, ça y est. Oh, trop cool! Tu mérites bien ton titre d'empereur! Toi aussi, on te déteste, colon. Va-t'en, espèce de brute! Tu ne viens même pas à l'école. Bah oui, il a été élevé par... Mais oui! Oh là là, j'ai même pas capté. J'ai mis 30 ans, je suis trop je suis trop absorbée par ma... Putain. Je suis trop Je suis trop absorbée par ma lecture que j'ai même pas fait gaffe que c'est lui qui vient du village, quoi. La ferme, bande de chiffres molles. Moi non plus, je peux pas vous piffrer. Un vrai sauvage. Oh, madame Ripley, je vous aime. Enfin, Colon, tu sèmes encore la pagaille? Ceci dit, c'est un bel assaut. Oh my god. Ah, voilà de quoi vous régaler, maman. Oh, c'est sa mère. Voilà de quoi te régaler, maman. De la part de Mato. Hein? Tu es sa mère, ma petite Ripley? Mais tu ne l'as pas du tout éduquée comme les enfants de l'école. Demande-lui au moins de s'excuser pour son attaque surprise. Oh, quoi? Vous savez que mon père est humain? Ah bon? Comment ça, il est humain? Comment ça s'est passé la procréation dans ce cas-là? Des érelles rouges. Je suis trop contente. J'ai peur de savoir c'est qui. C'est un ancien pirate qui a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Ton père est humain. Sanji, c'est sûr, on a pensé à la même chose. Mais comment ça s'est passé en fait? C'est comme Big Mom avec un ton tata, quoi. Comment? J'ai pas envie de savoir personnellement, mais... Oui, il est plus jeune que moi. Et comme ça le contrarie d'être le seul à vieillir, il refuse de m'épouser. Du coup, on est juste en concubinage. D'où il sort ce type? Bah ouais, d'où il sort ce type? Waouh, la bibliothèque est tout aussi géniale! Ils sont vraiment énormes ces bouquins!
Luffy, j'aimerais encore discuter un peu avec Solo. Commencez la fête sans moi. Allez, chichichi, ne vous inquiétez pas. Quand ces gars-là se mettent à boire, ça dure 3 jours et 3 nuits. Ils ont déjà dit ça quand ils sont rentrés sur Elbaf. Mais là, on sait qu'il y a le Shanks, ou pas Shanks. En vrai, on sait pas encore. Mais en fait, c'est trop chelou en même temps. Dans des petites pauses théorie. Du coup, j'ai pu regarder des vidéos, hein, bien évidemment, et j'ai regardé celle du Mont Corvo. Et c'est vrai qu'ils ont pas tort sur le fait que ce serait chelou que même s'il avait un frère jumeau, que ce frère jumeau aurait le même chara-design que Shanks. C'est vrai, ils m'ont un peu convaincu. Mais en même temps, je me dis, mais ça peut pas être Shanks. Et ils ont aussi parlé du fait que ça se peut, la personne qui était avec Shanks était genre la servante d'Im-sama. En vrai, c'est possible, mais en même temps, je pense pas. Genre, je me dis, ah, mais non. Genre, ça pourrait, mais je pense qu'elle reste un peu aux côtés de Imu. Anyways, on reprend la lecture. Moi aussi, je reste ici. Ok, on fait comme ça. Je m'en vais chercher une autorisation de séjour. Ne vous occupez pas de moi. Je l'accompagne. Trop chou. Ouais, écoutez ça. J'ai découvert que cette île tout entière était un arbre d'Adam. Il produit le bois le plus solide qui soit. Celui qui a permis de construire le Sony. Oui, on dit qu'il en existe plusieurs. Il en existe plusieurs. On dit qu'il en existe quelques autres dans le monde. Mais celui-ci est de loin le plus vieux. Je vais prendre le temps de l'étudier à fond. Compris les amis. On se retrouve plus tard alors. J'ai trop faim. Impossible d'attendre plus longtemps. Ah, j'aurais une faveur à vous demander. Laquelle, Gerd? Mais du coup, là, Luffy s'en va tout seul ou il y a d'autres gens qui vont venir avec lui? Je suis si heureuse. Yo ho ho ho, merci. Je ressemble à un guerrier comme ça? Bien sûr que oui, Brooke. Et moi aussi, non. En tout cas, je me sens plus fort. Dis-nous, Gerd, pourquoi tu avais des habits à notre taille? J'adore fabriquer des vêtements pour les humains. C'est vous dire à quel point vous me fascinez. Ils sont trop choux. Heureuse qu'ils vous plaisent. Ils sont super, merci, Gerd. Ça alors? Je pensais pas qu'ils seraient si confortables. Ils sont tous trop choupinous. Sur ce, rendez-vous au village. Attends, il y a qui vient avec lui? Il y a Zoro, je crois que je reconnais ses sabres. Jinbei, Sanji, c'est Usopp? Brook. On vous rejoint plus tard. Mais le truc, c'est qu'ils vont arriver, je pense que ça va être pas comme... Justement... Elbaf, près du village de l'Ouest, château d'Owist. Des nabots d'humains. On a manqué notre devoir de gardien en les laissant entrer. Si vous êtes dans ce pays, vous devez appartenir à l'équipage du chapeau de paille. Nous cherchons un dénommé Loki. Loki? À quoi ça vous avancerait de rencontrer un criminel de son genre? Cet homme a tué notre bien-aimé roi Harald. Il est une calamité pour notre pays. De toute façon, ce château est vide. Dans ce cas, où se trouve-t-il? Répondez-moi. On peut pas te le révéler. Si jamais il venait à s'enfuir, vous refusez de me le dire? Désolé, tu nous en demandes trop. Dododom. Ah, c'était quoi ce tour de passe-passe? Crac. Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Ah, j'ai mal! Bande d'insolents. À quel moment vous ai-je posé une question? Ok. Ok, d'accord. Je vous ai ordonné de me répondre. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Saturne? Elbaf, village de l'Ouest. Parti de la lointaine East Blue, nous voici enfin parmi vous. Ouah, l'équipage du chapeau de paille! Depuis le temps qu'on rêvait du pays des géants, patrie les plus puissants guerriers du monde. Je vous félicite d'être arrivés jusqu'ici. On vous attendait. Vous avez compris notre sens de l'honneur et défendu notre fierté et nabot d'humain. Vous avez libéré les 2 pigeons que nous sommes. Vous m'avez sauvé la vie alors que je menaçais de sombrer dans l'oubli. Elbaf est heureux d'accueillir ses petits amis. Oh, c'est trop mignon. Ils sont petits, mais n'allez surtout pas les sous-estimer. Luffy au chapeau de paille est un grand pirate à qui l'on a attribué le titre d'empereur. Oh, wow. Il est l'auteur du grand incident de Wano Kuni, qui a conduit à la défaite du terrible Kaido et de la redoutable Big Mom. Ok, donc là on les voit bien tous. Donc il y a bien Jinbei, Zoro derrière, on te voit. Usopp, Luffy, Sanji, Brook et Nami. Portons un toast à notre amitié avec l'équipage du chapeau de paille. Santé! Ils sont tous au milieu sur la bouffe. L'ambiance est animée. On dirait que le chapeau de paille et ses amis sont revenus. Hein? C'est toi le géant qui a été retenu, prisonnier sur l'archipel de Sabaody? Oui. Mon nom est Stansen. Enchanté. Oh. Quand on m'a dit que Azurdine t'avait juré allégeance, j'y ai vu un signe du destin. Je vous reprendrai ça, merci pour tout. Waouh, tout le monde l'avait oublié, je pense. Chose à savoir sur Stansen.
Capturé dans son sommeil, ce membre de la tribu des géants et ami d'enfance de Ajurdine a failli être vendu comme esclave sur la supple de chat. C'est trop mignon, ils font un récap. Oh, vous avez bien mis sa tête de connard là, se faire fracasser la gueule. Ça, c'est bien ça. La salle de vente aux enchères a cependant été détruite par l'équipage du chapeau de paille dans le cadre d'une autre affaire, ce qui lui a permis d'échapper à une vie de servitude. Regardez le fit. Miaou, miaou. Ah, je vois. Content que tu t'en sois sorti. Vous avez l'air de bien vous amuser. Seigneur Jarl! Seigneur Jarl! C'est qui? Bojahaha! Il semblerait que nous ayons de petits invités. Un géant aussi grand qu'une montagne. Wouh! Le Seigneur Jarl nous a fait l'honneur de venir jusqu'au village. Jarl a la barbe en cime. Héros de la tribu des géants, homme le plus âgé du monde. 408 ans. Peut-être qu'il en sait quelque chose sur le siècle oublié, le coco, hein? Eh papy, t'as une épée dans le crâne! Tu veux parler de ça? Heureusement que j'avais mon casque, ça m'a sauvé la vie. Mais la lame t'a transpercé. Un impact écrasant. Pause la semaine prochaine. Wouh! Heureusement, hein? Déjà que j'avais pris du retard avec Noël et tout ça. Franchement, c'est un chapitre très cute, mais faut pas oublier que là, il y a eux, là. Sur une page, ils tiennent. Mais c'est fou comment ils ne montrent pas Shanks. C'est bizarre qu'il se cache autant, en fait. Si Shanks avait un frère jumeau, pourquoi il l'aurait fait identiquement? Car on peut être frère jumeau, mais pas être identique. Alors pourquoi il cacherait le fait qu'il a un frère jumeau? Pourquoi est-ce qu'il ne le dirait pas aux gens? Pourquoi les gens ne doivent pas savoir qu'il aurait un frère jumeau? Et pourquoi ils se ressemblent? Après, ça se peut, c'est juste qu'il y a des mèches devant, et ça se peut, sa coupe de cheveux est en fait différente. Hein. Ça se peut, il a les cheveux plus longs, moi je sais pas. Et ils sont là pour chercher Loki. Et là, en fait, ça n'a rien à voir, ils sont avec Dragon. Imaginez, c'est l'armée révolutionnaire. Pourquoi ils chercheraient Loki? Parce que, est-ce que Loki pourrait travailler avec le gouvernement? Ou alors ils sont là pour le buter? J'ai lu genre aussi des commentaires, il y en a un qui disait que celui que... Je suis en mode, en vrai, ouais, mais non. C'est genre quelqu'un dit que ça se peut, les cercles d'invocation seraient une forme de haki, mais après, genre, en mode ultra avancé. En vrai, why not, hein, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est très relié à Imu, donc voilà. Après, j'ai aussi entendu une théorie qui disait qu'en fait, le fameux roi Harald était en réalité allié au gouvernement pour affaiblir le peuple des géants, les guerriers d'Elbaf. Et ça, en vrai, je me dis... Et que du coup, ce serait pour ça que Loki, il est un peu contre ça. Parce que il faut pas affaiblir ce peuple, quoi. Parce que comme c'est un peuple qui est très relié à Nika, le soleil, tout ça, Imu ne doit pas trop les aimer, je pense. Hein. Donc voilà, ce sont un peu les théories que j'ai entendues et waouh, très hâte de la suite, mais en même temps je suis un peu heureuse qu'il y ait une pause, comme ça je peux faire le montage de mes vidéos un peu plus en mode chill. Anyways, donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouvera la prochaine fois pour le chapitre 1136, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter aussi. Comme ça, genre, je suis trop intéressée de savoir ce que vous pensez, quoi. Des théories de... Est-ce que Shanks, frère jumeau ou pas frère jumeau? Est-ce que Shanks vraiment allié avec le gros œil ou c'est un double jeu? Genre en mode, je suis avec vous, mais en fait je suis pas avec vous, mais en fait je suis avec vous. Enfin, je sais pas. La suite des événements de pourquoi est-ce qu'il recherche Loki? Enfin, voilà. N'hésitez surtout pas, moi j'aime beaucoup parler de One Piece. Bon sur ce, passez une excellente suite de journée, de matin ou de soir, ou bref. Salut tout le monde!